Euh, un rêve. C'est vrai que moi, j'ai du mal à parler de rêve parce que de par là où j'ai commencé dans la vie, euh, je rêvais pas à ce que tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Et ça, c'est pour une raison très simple, hein. Étant haïtien, j'ai, j'ai grandi sans électricité, sans eau courante à la maison. Donc, en tant que gamin, je pense que les rêves que je pouvais avoir, c'était très minime. Mais en grandissant, c'est juste une force, hein, qui m'anime, ou plutôt le fait de réaliser que on peut aller encore plus loin que son rêve, si on en avait un. Venant d'Haïti, faisant les études à Paris, pour que à un certain moment je puisse aller en Afrique du Sud pour rencontrer quelqu'un comme Nelson Mandela, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui pendant un bon moment. Ce sont des petites choses qui m'ont fait croire que tout est pratiquement possible, quoi. Donc, on ne peut pas vraiment se donner de limites. Et, euh, et ouais, ça m'a forcé à faire une petite réflexion en arrière, hein. C'est-à-dire euh, l'étude de l'homme qu'il était, de ce qu'il a vécu, pour la suite le rencontrer. Et je me dis, bon, mais dans ces cas-là, tout est possible, quoi. On peut tout faire dans la vie. Si moi j'arrive à être avec Mandela, ça va, il n'y a pas grand-chose que je ne puisse pas faire. Donc je pense que Mandela a été très très important en ce qui concerne l'inspiration. Et c'est vrai qu'après cette rencontre, je me suis dit, c'est simple, je peux tout faire. Euh, euh, mais sinon, je vais quand même faire un petit crochet sur mon métier, sur la carrière. L'autre personne qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est Sidney Poitier, que aussi j'ai pu rencontrer. Et le fait qu'il vienne des îles Bahamas, et qu'il ait pu cartonner pendant un moment où c'était très très dur, dans les années 50, dans mon métier, ça m'a permis de continuer à penser que je peux aussi arriver très très loin. Donc ouais, il y a des éléments, et puis il y a des gens. Et bien sûr, la base de tout, ça vient sûrement de ma famille. Mon père est sûrement celui qui m'a le plus inspiré. Je mène plusieurs actions. La première et la principale, c'est une fondation que j'ai fondée en 2008, qui s'appelle Hollywood Unites for Haiti, Hollywood s'unit pour Haïti. Euh, je l'ai fait parce que je trouvais que les enfants haïtiens étaient mal encadrés, ils n'avaient pas beaucoup d'aide. Et moi, vu que je vivais déjà à Los Angeles, à Hollywood, il y avait beaucoup plus de facilité en ce qui me concerne, et j'ai voulu partager ça avec eux. Bien sûr, le tremblement de terre est arrivé, donc ce qui nous a donné, moi et mon équipe, beaucoup plus de travail à faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'a fait aussi. Entre autres, on a pu construire une école il y a à peu près 3 ans, là où on donne l'éducation gratuite à tous les enfants. On leur donne aussi un plat chaud. Il y a d'autres projets aussi sur lesquels la Fondation travaille. En partenariat avec The Hard Fund, euh, euh, on fait aussi d'autres travail. J'ai amené le docteur David Lou pour la première fois en Haïti, et il a pu opérer 2 enfants à cœur ouvert qui étaient atteints de maladies cardiaques. Et puis après, on a organisé une assez importante manifestation. Là, on a amené 26 personnes, euh, cardiologues, chirurgiens, enfin bref, infirmiers, toute la bande, et puis les équipements nécessaires pour aller opérer une dizaine d'enfants qui étaient atteints de maladies cardiaques. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de récolter un peu d'argent pour acheter un gros bus. Là, on pourra le transformer en clinique, pour pouvoir justement faire de la prévention cardiaque dans tout le pays. Donc on commencera en Haïti, et puis on ira dans d'autres endroits où The Heart Fund fait des actions, en Mauritanie, l'Inde et d'autres endroits. Il faut prendre la vie avec toute simplicité, et il faut adopter cette notion de respect envers soi-même et aussi envers les autres. Et je pense juste avec ça seulement, on pourra avancer tranquillement. Ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas que l'autre nous fasse. Aussi simple que ça. Et
Et si on arrive à appliquer ça, chacun de nous, je pense qu'on pourra avoir un meilleur monde. Merci, c'est moi. Plaisir.